Dans le reste de l'actualité, la laïcité sera l'un des principes qui sera débattu durant la campagne présidentielle. La loi de 1905 le pose comme un pilier de notre République. Avant d'évoquer la menace qui plane au-dessus de notre modèle laïque avec notre invité, le sociologue et historien Jean Bobéro, nous vous avons demandé de définir le mot laïcité. Soni Chamzidine, Laurent Figon. La laïcité, une problématique régulièrement abordée, mais quelle signification pour les Réunionnais? Dans les rues de Saint-Denis, chacun y va de son commentaire. Le mélange, quoi, tout le monde vivant ensemble. Chacun est libre de suivre la religion qu'il veut, la religion qui lui semble le mieux. La laïcité, pour moi, c'est la liberté. De faire ce qu'on veut, ce qu'on pense, ne pas critiquer les voisins, ne pas critiquer ceux qui n'ont pas les mêmes idées que nous. Liberté de conscience, liberté de culte, séparation de l'État et des organisations religieuses. Est-ce que pour autant son application fonctionne? Ça marche plutôt pas mal, même s'il y a beaucoup de non-dits. C'est-à-dire? Oh, il n'y a qu'à aller voir dans les familles. Il y a beaucoup de religions, ou du moins de cultes de présents ici à La Réunion. Après, chacun vit son culte et chacun, du moment que ça dérange personne et puis qu'il y ait une tolérance, c'est bon. Dans une île dont la principale richesse est sa diversité, la laïcité semble encore avoir de beaux jours devant elle. Parole d'un ancien sénateur. Il est inscrit dans nos institutions, et il est inscrit dans nos habitudes. Ça pose aucun problème. C'est pas l'origine les conflits ne peuvent pas surgir de ce côté-là. C'est ancré dans les habitudes et tout se passe bien. De quoi espérer un avenir serein à La Réunion. Et notre invité va sans doute pouvoir nous éclairer sur le terme laïcité. Il vient de publier un petit manuel pour une laïcité apaisée et donnera 2 conférences publiques sur cette question. La première ce soir au salon d'honneur de l'hôtel de ville de Saint-Denis et la seconde à Saint-Pierre à la salle Le Kervegen. Le sociologue et historien Jean Bobéro est notre invité ce midi. Merci beaucoup d'être avec nous. Jean Bobéro, alors quelle est votre définition de la laïcité? Alors, je crois que les gens que vous avez interviewés l'ont dit. C'est d'abord la liberté de conscience et le droit de croire et de ne pas croire et de croire de diverses manières. Et le respect de l'autre. Effectivement, je pense que la liberté de chacun est garant de la qualité de la liberté de l'autre. Et c'est une liberté-responsabilité, en gros. Donc, un laïc, il a des croyances ou des incroyances, mais il est libre et responsable, on pourrait dire. Est-ce que les attentats que nous avons subis a fait du mal, finalement, à notre laïcité? Alors, ce qu'il faut bien avoir dans la tête, c'est que les auteurs de l'attentat frappent indistinctement des gens de toute confession, de toute croyance, de toute conviction. Donc, si vous voulez, effectivement, ils attaquent ce modèle laïque, mais ce qui serait désastreux, ça serait qu'ils arrivent à diviser les Français entre eux. Et ça, c'est leur but. Bon. Et donc, la meilleure réponse qu'on peut avoir face aux attentats, c'est d'être unis, d'être ensemble, et justement d'assumer le fait qu'on est à la fois unis et divers. C'est la seule menace qui plane sur ce modèle laïque? Alors, la menace, ça serait justement que la laïcité soit instrumentalisée par C'est le cas pendant cette campagne présidentielle. Oui, c'est un risque. On a vu au niveau des primaires de la droite que la personne qui a le plus mis en avant, disons, une conception restrictive de la laïcité, ça ne lui a pas porté chance. Donc les électeurs ne suivent pas forcément les petites phrases et des propos assez brutaux. Mais effectivement, ça doit servir de leçon pour la campagne électorale. Peut-être que les électeurs sont plus pondérés que les hommes et les femmes politiques ne le croient. Alors nous avons un vivre ensemble assez exemplaire chez nous à La Réunion. Il est le résultat même de l'histoire du peuplement de notre île. Est-ce qu'il faut plus de temps à la France hexagonale pour s'habituer à ces différentes religions, pour un vivre ensemble meilleur ? Oui, la France est déjà diverse. Bon, le catholicisme est la religion historique, on peut dire, de la France. Et la France a la communauté bouddhiste la plus importante d'Europe,
la communauté juive la plus importante d'Europe, la communauté musulmane hors Russie la plus importante, et le protestantisme a doublé en quelques décennies. Donc il y a cette diversité, et les Français, à mon avis, commencent à s'y habituer. Mais c'est vrai que c'est un cheminement. Les Anglais sont plus habitués que nous sur la question, on a l'impression. Oui, parce que le protestantisme a depuis son origine, plusieurs églises. Donc les Anglais étaient habitués à voir la chapelle méthodiste, la chapelle baptiste, l'église anglicane, les Quakers, etc. Et finalement, quand les bouddhistes sont arrivés, quand les musulmans sont arrivés, eh bien, ça a ajouté des édifices religieux de plus à une diversité. Tandis que la France, les Juifs ont été chassés pendant longtemps, Louis XIV a démoli les temples, et donc la France n'a pas cette habitude historique, la France métropolitaine n'a pas cette habitude historique du pluralisme, mais depuis plusieurs décennies, maintenant, ce pluralisme est installé dans la société française, et il faut le vivre. Il faut le vivre pour que tout le monde soit en paix. Vous donnez des conférences un peu partout dans le monde. Le mot laïcité n'existe pas. Alors, il existe dans certains pays. Dans certains pays, il n'existe pas. Mais quand on parle liberté de conscience, quand on parle séparation du pouvoir politique et des autorités religieuses... Donc ça a du sens, malgré tout. Voilà, ça a du sens. Donc, moi, je préfère la chose au mot. Je n'ai pas la religion du mot, si vous voulez. Merci beaucoup, Jean Bobéro, d'avoir été notre invité ce midi. Je rappelle que vous donnez 2 conférences. La première ce soir à l'hôtel de ville de Saint-Denis, la seconde à la salle Caire Weyghen de Saint-Pierre.